Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de On en parle. De plus en plus de jeunes Congolais rêvent de quitter le pays, convaincus que l'avenir se trouve ailleurs. D'autres réussissent, d'autres rencontrent une réalité bien différente de leurs attentes. Mais pourquoi le désir de partir est si fort? Manque d'opportunités, des conditions de vie difficiles ou une simple idéalisation de l'étranger? Nous allons en parler ce soir avec mes invités et bien sûr vous, mon public. Partir ou rester? Quel est votre choix? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Je reçois pour vous M. Corneille Kitunka. M. Corneille, bonjour. Bonjour, Monsieur Jourdain. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais vraiment bien et je suis ravi d'être là. Moi aussi également. Bienvenue dans On en parle. En tout cas, on va vraiment en parler. Vraiment. Monsieur Rémi Ngoï, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans On en parle. Merci. J'espère que vous allez très bien. Je vais très bien. Vraiment. Très bien. Monsieur Pierre Mwanza, bonjour. Bonjour, Monsieur Jourdain. Bienvenue dans On en parle. Merci beaucoup. Et je vous espère bien portant. Si. Vraiment. Monsieur Gilbert Banza, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans On en parle. Merci beaucoup. J'espère que vous allez aussi très bien. Oui, nous allons très bien. Voilà. Alors, sans plus tarder, je commence avec vous, Corneille Kitunka. Oui. Avez-vous déjà pensé de quitter le pays définitivement? Bon, déjà, pour un jeune, je trouve que l'idée de l'étranger, c'est idéal pour lui. Par rapport aux opportunités qu'il voit, et parce qu'il faut faire une comparaison, là, en interne et en externe. Parfois, on peut voir certains jeunes qui ont les mêmes capacités que nous, qui font les mêmes choses que nous, mais vu qu'ils se trouvent dans un milieu différent que le mien, nous devons exceller. Et on se dit que si lui il peut, pourquoi pas moi? Et on se rend compte que vraiment que non, le problème, ce n'est pas moi, mais c'est le milieu. Si je me retrouvais dans le même milieu que lui, en tout cas, je crois que je donnerais aussi le meilleur de moi-même. Donc, oui, pour répondre à votre question, oui. C'est une idée qui m'a déjà tenté de quitter, de changer de lieu définitivement, parce que, comme je l'ai dit, quoi, on voit des jeunes, parfois des jeunes footballeurs à l'enfance, on nous appelle les jeunes Messi, mais en restant ici, et tu te rends compte que les jeunes Messi est parti en l'air, tu te retrouves en train de faire des études et tu te fonds dans la masse, c'est bon comme ça, mais pendant qu'il y a des gens qui vivent leur passion, qui réalisent leur passion, et tandis que nous, on se contente des, ainsi va la vie, c'est ça le Congo, c'est ça le pays, donc, oui. Et si vous aviez l'opportunité de partir demain, le feriez-vous? Oh là là. Bon, on commence par une préparation, c'était pas très brusque comme ça, non, demain tu pars et qu'est-ce que je fais de mes études actuellement? Non, bon, si seulement d'un coup là, demain, tu as cette opportunité-là de partir et toute chose est bien fin prêt. Est-ce que vous allez partir? Moi, je rêve. Ça vaut vraiment la peine parce que si déjà mes aînés qui ont fini des études, mais je leur vois encore se poser des questions sur leur choix de carrière. Il y a des gens qui font le droit, par exemple, pour ne pas les insulter, ce n'est qu'un exemple. Ils font le droit, mais tu le vois maintenant, ils travaillent, il choisit un métier qui n'est pas du son domaine, par exemple. Mais lui, il a bien aimé les droits. Donc, je trouve que oui, ça vaut vraiment la peine de rester, c'est là. Ça vaut vraiment la peine. Donc, oui, j'irai. Et d'ailleurs, il y a même un exemple, souvent à l'étranger, je crois même l'Afrique du Nord, même en Europe. Ce sont les entreprises qui sont affiliées à des facultés. Donc déjà, tu sais que non, si je fais le droit à telle école, sûrement je finirai là-bas. Mais si chez nous au Congo, on est là, on fait le droit, et même pour faire un stage, c'est tout un problème. Il y a des facultés qui font les stages année après année, mais c'est tout un problème. On vous dit, allez-y, cherchez un endroit où vous allez faire des stages, et c'est tout. Mais d'ailleurs, pour faire un stage, je te dis, toi, tu devras faire les stages à tel endroit. Et ça sera comme ça. Et si tu finis, tu te comportes bien à l'école, tu peux même être retenu facilement. Mais ici, pour être retenu, on se voit que les critères sur lesquels ils sont basés, nos recruteurs, bien sûr, sur lesquels ils se basent, c'est plus la connaissance que la méritocratie. Donc, il faut toujours être sous une bonne étoile, si je peux dire ainsi. Tu as une connaissance, tel endroit, tel est ton vieux, tel est ton grand frère, il peut te dire que non, voilà, dans notre entreprise, il y a une offre en interne. Donc, vu que je te connais, tu viens.
Mais hors qu'ailleurs, ça ne sera pas comme ça. Si c'est une offre, ça sera au public et Pour tout le monde. oui, oui. Et si tu as tes compétences, tu es le meilleur, tu peux être retenu. Donc oui, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Exactement, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Je vais reposer la même question à M. Rémi Ngoï. M. Rémi Ngoï, avez-vous déjà pensé quitter le pays définitivement? Oui. Et pourquoi? Bon, on pense toujours quitter le pays définitivement suite aux conditions de vie. Aux conditions de vie, si je peux marier l'idée de mon frère Corneille ici, oui. On étudie beaucoup. Et puis, on exploite trop notre énergie pour les études. Et on nous dit que étudier, cela ne dépend pas de la spiritualité, la religion, ainsi de suite. Mais vous pouvez tout faire. Vous pouvez étudier et vous avez vos pièces d'études académiques. Et arriver pour trouver seulement le boulot, il faut commencer à prier. Il n'y a qu'ici où la réalité est totale. Il faut commencer à prier. Il faut trop prier, croyant que vous êtes vraiment dans un lien qui vous bloque. Or, cela, ce n'est pas un lien. Cela, ça dépend seulement de la politique, de la gestion, de la gestion publique, de la chose publique dans notre pays, ou soit en Afrique. Mais ce n'est pas toute l'Afrique qu'on peut charger cette histoire. Comme vous étiez en train d'évoquer, le frère Corneille était en train d'évoquer l'Afrique du Nord. Il y a certains pays de l'Afrique un peu évolués qui commencent maintenant à prendre, qui prend l'expérience de l'Europe et là tout va bien. Vous voyez nos confrères mourir dans les eaux de mer, et rêvant toujours aller à l'étranger, définitivement quitter le pays. Et même s'il faut mourir, les jeunes se sacrifient pour mourir. Et cela ne donne jamais l'idée peut-être à ceux qui nous gèrent aujourd'hui. Je ne sais pas aussi qu'est-ce qui ne va pas normalement, nous disant que le pays est vraiment, nos pays sont riches, nous avons un climat adapté, nous avons ainsi de suite. Mais arrivé là, nous commençons à souhaiter aller tenter cette expérience ailleurs pour ne pas prier, seulement mettre en jeu votre niveau académique, mettre en jeu votre niveau scientifique pour arriver seulement à gagner la vie que autant recherché. Parce que vous ne pouvez pas étudier sans pour autant gaspiller l'argent, mais vous allez terminer les études, vous ne gagnez rien de ce que vous avez investi dans les études. Étudier, c'est investir aussi. Vous investissez, et puis à la fin, vous ne gagnez rien. Vous ne gagnez rien. À la fin, vous ne gagnez rien. Et Donc, pour les compétences secondaires, parfois même des comédiens. Ici en Afrique, au Congo, on a beaucoup d'humoristes. Mais si vous voyez par exemple en France, il y a Jamel Debbouze pour les citer. Ouais. Lui, il savait faire rire des gens. Et aujourd'hui, c'est fait de l'argent. Mais quand nous voyons aujourd'hui, on a beaucoup de comédiens, même des gens qui sont tellement humoristes, mais on ne sait pas valoriser leur talent. Je peux le dire ainsi. Et donc, on s'est dit que si ici, on ne sait pas valoriser mon talent, les mettre devant la scène, mon talent, je préfère qu'on les mette en scène à l'étranger. Donc déjà, chez moi, j'ai vu un cauchemar. Donc je préfère aller vivre là-bas. Même si ça sera un cauchemar ailleurs, mais au moins... même ce cauchemar-là risque d'être doux. Sûrement, il sera doux par rapport à ce cauchemar d'ici. Sûrement. Sûrement. Je vais reposer la même question à M. Gilbert Vance. Avez-vous déjà pensé de quitter le pays définitivement? Ouais, certainement. J'ai déjà noué ces intentions-là. Pourquoi? De quitter le pays parce que, tel que M. Corneille et M. Rémi, ils ont presque balayé les idées. Oui. Bon. Étudier, c'est investir. Les parents, ils vont investir les moyens. Oui. Et toi, en tant que jeune, tu vas investir le temps. Mais si tu combines les tout là, tu fais ici 20 ans d'études et arrivé au bout, tu n'as pas d'emploi. Qu'est-ce que ça devient? Tu deviens mendiant. Or, pour ne pas se faire mendiant, c'est peut-être aller dans des travaux qui sont tellement forcés. Or, nous étudions, c'est pour fuir les travaux forcés. Dès lors que je vois que la pièce de mon cursus peut me permettre d'être quelqu'un dans un pays acceptable, là, je dois aller. Je dois aller. Parce que je ne peux pas perdre et mon temps
Et l'investissement, non. Oui. Vaut mieux perdre mon temps là-bas et gagner quand même quelque chose. Donc, l'idée est toujours là. L'idée est toujours là. Oui, oui. Donc, si vous aviez l'opportunité d'aller demain, sans doute. Oui, oui, l'idée est toujours là. Vraiment. Oui. Alors, j'ai une question pour M. Pierre Mwanza. Monsieur Pierre, pourquoi les jeunes rêvent-ils de l'étranger? Les jeunes Congolais en particulier. Ah, ok. Pourquoi les jeunes Congolais rêvent-ils aller à l'étranger? Oui. Bon, il y a plusieurs causes. Ok. Il y a plusieurs causes. La première des causes, c'est une cause économique. Deuxième des causes, c'est une cause éducationnelle. Troisième des causes, c'est à la recherche d'emploi. Il y a plusieurs causes. Si je reviens à mes prédécesseurs, Oui. bon, ça n'engage que moi. Aller à l'étranger, ça n'a jamais été une nécessité. Ça n'a jamais été une urgence pour moi. Parce que j'ai déjà eu à croiser les gens qui quittent à l'extérieur aussi, eux aussi viennent au Congo. Ils rentrent au pays. Oui. Un exemple typique, j'étais avec un monsieur, il me parlait qu'un blanc était ici au Congo, jusqu'à sa mission était arrivée à la fin. Les blancs là commençaient à pleurer, je vais maintenant rentrer chez nous, je vais laisser le Congo. Ça nous a amené à réfléchir. Comment un blanc peut pleurer parce qu'il veut quitter le Congo? Là, je comprends que le Congo, c'est un pays qui nous donne beaucoup de chances de gagner, sauf beaucoup de jeunes pensent que pour réussir la vie, il faut toujours aller à l'étranger. Moi, je m'inscris en faux. On peut gagner la vie ici au Congo, tout comme on peut gagner la vie à l'extérieur. Je reviens, je disais qu'il y a plusieurs raisons. Oui, si un jeune peut quitter le Congo pour aller à l'extérieur en raison d'études, tant mieux, il étudie. Et dès qu'il finit, il peut rentrer au Congo pour investir. Il veut quitter le pays en raison économique, oui. Il y a aussi une raison psychologique. Raison psychologique pour dire, parce que moi, je prends un voyage comme une vie. Je vais ailleurs pour voir ce qui se passe. Il y a échange de culture. Là, ça va. Je crois que c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Ah, vraiment. Alors, je reviens à Corneille. Qu'est-ce qui vous attire le plus à l'étranger? C'est l'économie, c'est l'éducation, comme M. Pierre Mwanza vient de le souligner, ou y a-t-il d'autres raisons qui vous attirent vers l'étranger? Donc, premièrement, déjà, c'est l'équité, en fait, qui m'attire un peu. Oui. Ouais, dans ces pays, bon, pas dans ces pays au Congo, Oui. je pourrais dire ainsi, il y a, je vais dire, pour accéder à certains niveaux d'état de vie, on ne met pas tous sur la même longueur d'onde. Vous allez voir facilement que c'est l'enfant de tel, ou qui connaît tel, qui a facilement accès à telle possibilité, à telle porte. Mais celui qui n'a pas connu tel, qui n'a pas connu tel, pour y accéder, ça sera compliqué. Donc, parfois, c'est mieux. Pour moi, si j'ai des ambitions d'investir au pays, par exemple, c'est mieux que je puisse aller à l'étranger, je puisse me former. Par exemple, quand je me formerai, je sais que souvent, si j'ai un diplôme étranger, par exemple, il pèsera plus ici. Je le sais parce que si un licencié qui finit, par exemple, en droit et au Congo, et un licencié qui finit aussi en droit, je ne sais pas, en Amérique, là-bas, on peut dire, ils ne seront pas pris sur les mêmes pieds d'égalité. Donc, l'éducation, c'est... Oui, déjà ça. Oui. Mais aussi, il y a un truc qui me pousse aussi, bon, qui me dit aussi quand même que l'étranger, c'est mieux. Je crois que c'est la Belgique. Il y avait un moment où, à la faculté, on nous avait dit que non, le gouvernement s'était excusé. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que non, le taux de chômage a augmenté. Et le gouvernement a dit que c'était notre devoir à nous de vous donner de l'emploi. Donc, c'est pas de votre faute si vous n'avez pas de l'emploi. C'est de notre faute à nous, on doit trouver pour vous de l'emploi. Mais quand nous voyons au Congo, on nous dit clairement que non, il n'y a pas de l'emploi pour tout le monde. Il n'y en aura pas assez, c'est impossible. Vous devrez vous lancer à l'entrepreneuriat. Mais on oublie que pour faire de l'entrepreneuriat, ça demande des coûts. Il faut payer des impôts, il faut faire tous ces trucs-là. Ça demande vraiment des coûts et c'est pas facile. Et ça dépend de la vision d'une personne et d'une autre. Mais est-ce que vous aviez déjà entrepris des démarches pour quitter le pays? Une fois dans la vie, vous aviez déjà entrepris des démarches pour s'en aller?
Bon, oui, mais on doit souligner un truc, ce n'est pas que c'est, je me dis que non, c'est question de vie ou de mort. Oui. Le bon côté avec l'homme, c'est que l'homme s'adapte. Je suis né au Congo, je sais que l'étranger, c'est quelque chose qu'on sort, oui. Mais ce n'est pas la fin du monde si je n'y vais pas. Ce n'est pas vraiment la fin du monde. Je peux ou ne pas y aller, je ne pourrai pas. Mais pour l'instant, je dois faire ce qui se présente là présentement sur ma porte. Si je vois une porte ouverte devant moi, j'y entre et je fais ce qu'il y a à faire. S'il y a une porte qui me dit que non, vas-y à l'étranger, je pèse mes pour et mes contre, j'y vais facilement. J'y vais facilement. Oui, oui. Alors, donc tout dépend de tout. Tout dépend. Théorie des contingents. Tout dépend de tout. D'accord. Alors, monsieur Rémi, oui. Que faudra-t-il changer dans ce pays pour que vous restiez? Ouvrir les opportunités à la jeunesse. Si je pouvais peut-être vous scandaliser. Chez nous, scandaliser. Oui. Chez nous, peut-être on sait que c'est qu'on peut manger. On sait faire les choix que c'est qu'on peut manger. Oui. Mais même la science, bien les facultés à l'université, de nos universités que nous sommes en train d'embrasser là-bas, il y a certaines facultés au Congo. Si vous prenez seulement telle faculté, peut-être au Congo, s'il y a une seule faculté qui pouvait rester, c'est peut-être les SPA, sciences politiques et administratives, qui pouvaient rester au Congo. Pourquoi? Puisqu'il n'y a que la politique qui sont rentables au Congo, qui sont favorables au Congo. Et la classe politique aussi est réservée qu'aux vieillards. Et les jeunes non plus. Maintenant, les jeunes peuvent aller même à l'étranger, vieillir de là et rentrer ici, occuper maintenant les postes politiques. Même s'ils ont fait la médecine, mais dès que vous partez à l'étranger, vous vieillissez de là, vous pouvez venir donner des leçons ici au Congo, puisqu'on ne considère pas un Congolais. Quand on dit ça, peut-être c'est comme je vous disais là-bas, que vous terminez les études, vous partez prier pour attendre quand Dieu va agir, puisque Dieu aussi agit à son temps. Or, les études ici, il fallait agir au temps qu'il faut. Vous terminez, parce que vous ne pouvez pas étudier pour dire que vous irez en stage après 3 ans. Vous étudiez, vous partez en stage directement. Donc, vous étudiez, on vous apprend comment pratiquer. Mais vous terminez, vous ne pratiquez plus. Vous allez à la prière. Vous commencez maintenant la prière pour rentrer là où vous pratiquez ce que vous êtes en train de faire. Peut-être c'est ouvrir les opportunités seulement. Au Congo, comme disait mon confrère ici à ma gauche, M. Pierre, lui disait quand les gens qui viennent de l'extérieur, de l'étranger, ils s'installent au Congo, mais pour rentrer chez eux, ils commencent à se plaindre. Oui, ils ont raison de rester ici. Non, lui n'est pas venu rester au Congo. Il est venu exploiter le Congo. Mais on veut le faire quitter de la carrière d'exploitation. Il doit regretter parce qu'il est en train de produire quoi? Il est en train de se faire l'argent au Congo. Là, chez lui, c'est aller maintenant consommer ce qu'il est en train d'investir de son exploitation au Congo. Mais nous tous qui sommes au Congo là-bas, nous sommes d'ailleurs totalement aveugles. On ne sait même pas, je ne sais pas, peut-être ici, on dit toujours cuivre ainsi de suite. Peut-être c'est quand on est au plateau ici, journaliste que vous êtes, vous annoncez cuivre matière de telle couleur. C'est à ce moment-là que moi, je dois retenir un bon. Donc les Congolais ne connaissent même pas. Ne connaissent même pas. Ils connaissent bien que le Congo, c'est un pays fortement riche et impossiblement riche. Mais on ne connaît même pas la couleur de cette matière-là. Puisque les Congolais ne savent même pas où aller exploiter. Ainsi de suite. On donne aux jeunes Chinois de venir exploiter le Congo. Donc, et quand on veut mettre un Congolais là-bas, il faut lui mettre dans une ville là très dure, comme si il est en esclavage, qui va commencer à fuir lui-même le travail. Donc, si je comprends bien, pour que vous restiez, il faut ouvrir les opportunités. Ce qui m'amène à une question pour M. Pierre. Quelles sont les vraies opportunités pour les jeunes Congolais? Les vraies opportunités pour les jeunes Congolais ici chez nous en RDC. Bon, il y a plusieurs opportunités ici chez nous en RDC.
dans le sens, ici tu peux créer comme tu veux. Créer comme tu veux. Oui. C'est de la forme aussi. Tu peux créer comme tu veux. Non, pourquoi? Bon. Nous savons qu'au Congo, c'est quand même côté impôt, on ne paye pas assez. Tu peux voir quelqu'un bien, non, vous n'avez pas tous les papiers, non, prenez même un petit ça, et laissez-moi ouvrir. C'est ce que M. Pierre dit. Voilà. Créer comme on veut. Donc, quand même, les champs est tellement libre Oui. comparativement ailleurs. Ici, tu ne peux pas, il y a quelqu'un qui peut se réveiller comme ça, il prend une tablette, il met devant sa parcelle, il commence à vendre des unités. Mais en France et ailleurs, ce n'est pas le cas. Il y a un endroit où on doit aller payer les unités. Ici, chez nous, il y a beaucoup d'opportunités. Oui. Ce que je peux demander pour revenir à mon confrère, c'est un peu de volonté au Congo. La volonté, et puis, mon confrère a parlé aussi de l'équité. Donc, au Congo, nous devons avoir la même chance. Quand je termine les études, j'ai la même chance d'avoir l'emploi, que l'emploi soit pour une catégorie de personnes. Voilà. On revient aussi du côté de l'État. L'État doit se prendre en charge. Il y a des choses que nous faisons au Congo, nous, en tant que les individus, que c'est l'État qui devait faire ça. Je prends l'exemple des facultés. Je suis en droit, où on déverse sur le plan du marché de l'emploi chaque année 2000, au-delà de 2000 étudiants venant de la faculté de droit. Non, l'État devait quand même, s'il faut arrêter, voir d'abord ceux-là qui ont déjà terminé les études, par exemple. Il y a un service ici, il y a un service de l'ONEM. L'ONEM nous distribue des cartes. C'est ce service-là qui devait répertorier combien de licenciés en droit on a, comme on appelle les numerus clausus. C'est-à-dire, l'État devait voir cette année 2025. Nous avons un besoin du côté, par exemple, les ingénieurs agronomes. 500 ou 1000 ingénieurs agronomes. Quand on forme les 1000 ingénieurs agronomes, ils terminent déjà leur travail et garanti. Ça, c'est un travail qui revient à l'État. Donc, au Congo, nous avons plusieurs opportunités, voulais-je dire. C'est question seulement d'être organisé, d'avoir la bonne volonté et mettre tout le monde au même pied d'égalité. Mettre tout le monde au même pied d'égalité. Mon débatteur, mon confrère ici, oui. m'a dit c'est avoir un peu de volonté. Moi, je connais une maman personnellement qui voulait aussi se lancer sur les marchés des maïs. Donc, la farine commence aussi à vendre. Oui. Mais les gens qui vendent déjà, qui sont là au top, hein, vraiment, les gens compliqués, la vie dure. Hein. Donc, si je peux me rendre compte, on nous laisse la vie facile pour faire l'entrepreneuriat, je peux dire que c'est en vendant les unités. Donc, dans des petites choses. Les beignets, les biscuits, c'est là où on vous laisse tranquille. Mais dès que tu essaies un peu de commencer à monter des niveaux, et tout dépend de ta vision, parce que moi, si on me dit d'entreprendre, je peux pas aller dire que non, je vais entreprendre en vendant les unités, genre une petite, non, je ne dirais pas ça. J'ai aussi mes idées à moi. Ouais. Et si maintenant ces idées commencent à gêner ceux qui sont déjà sur les marchés au Congo, en tout cas, tu risques d'être l'ennemi numéro 1. Et même pour avoir même les RCCM, et tous les numéros des commerces, tout ça là, souvent on nous dit que c'est gratuit. Mais quand c'est gratuit, ça va faire combien de temps pour arriver dans le pays? Et il faut toujours donner de l'argent à chaque fois que non, c'est un tel bureau, il faut. Donc, même pour investir, en tout cas, c'est toujours un problème. Je peux dire même pour investir, il y a des classes qui sont réservées à bien investir et d'autres qui sont aussi réservées à investir dans. Et en tout cas. Oui, donc, permettez-moi de compléter les idées de mes deux co-débatteurs ici. Oui, bon, moi je n'ai jamais rêvé ça d'abord. Vendre les unités. Si en France on refuse les jeunes de vendre les unités, ils peuvent avoir raison. C'est un passe-temps là-bas. Ça veut dire vous êtes un revendeur d'un tel réseau. Peut-être RDS. RDS n'a pas de temps d'aller vendre, d'aller d'épuiser ces unités. Alors on distribue à des gens qui partent aussi revendre cela et à moindre bénéfice. Et c'est sous soleil. Quand on va vous refuser, c'est le temps d'aller chercher ce qui est important. Puis ça, ce n'est pas important. C'est comme le jeu de paris.
Vous êtes en train de parier des histoires en perdant le temps, comme me parlait M. Gilbert. Quelqu'un m'a dit que c'est dans les secteurs où on engage facilement, il n'y a pas de demande d'emploi. Bon. Pour les paris sportifs. Oui, ça c'est trop simple. M. Gilbert est en train de parler d'investir aussi en temps, puisque la perte de temps, c'est la première motivation de la pauvreté. Donc, si vous n'avez plus l'économie de votre temps, donc vous demeurez maintenant pauvre éternellement. Parce que vous devez tout économiser. Le temps, vous êtes là-bas avec vos accords. Vous allez rester toujours en espoir. Non, peut-être l'année prochaine, je dois gagner beaucoup de clients. Ça va marcher 10 ans. Ça va marcher. Je n'ai jamais vu les gens vraiment gagner leur vie dans ces histoires-là. Alors, M. Gilbert, l'étranger est-il vraiment une solution? Non, l'étranger n'est pas une solution. Vous voyez, parmi tout ce que nous sommes en train de pingler, M. Corneille a dit l'équité. Ouais. Mais sur l'équité, j'ajoute la prise en charge. C'est ce que mon co-débatteur de ma droite a essayé de pingler. Ouais. Mais c'est l'État qui fait tout. C'est l'État qui doit faire tout. Quand vous voyez quelqu'un envier l'étranger, ça veut dire qu'il y a faiblesse de l'État. L'État doit organiser les transports. L'État doit organiser l'électricité. L'État doit organiser tous les secteurs de la vie. Et c'est noir sur blanc. Si vous allez à la faculté de droit, on va vous dire ça clairement. Bon, dès lors qu'il n'y a pas la prise en charge, pour ne pas perdre mon temps, il faut mieux aller ailleurs. Ailleurs, ce n'est pas toujours l'Europe. Hein. Allez-y en Zambie ici. En Zambie, juste ici. Allez-y au Botswana. Ce sont des petits pays comme ça. Allez-y au Botswana. Si je peux prendre seulement un petit secteur de l'enseignement au Botswana ici, ce sont des messieurs respectables, des citoyens, oui, des enseignants. Des enseignants ici. Ce sont des citoyens respectables. Mais au Congo, un enseignant qui soit de l'école primaire, qui soit des humanités, qu'il soit de l'université, vous allez voir tous ces enseignants-là, ils se déversent maintenant en politique. Et quand ils sont en politique, c'est pour danser, composer des chants pour les politiciens. Alors, pour ne pas perdre le temps, ah oui, là, les idées vont maintenant à l'étranger. Donc, si l'État prenait les choses en main, prendre ses responsabilités, et avant de prendre ses responsabilités, il faut évaluer. Moi, je me pose la question, est-ce que les politiciens ou les autorités, est-ce qu'ils s'évaluent d'abord eux-mêmes? Parce que ceux qui gèrent aujourd'hui, ou ceux qui vont gérer demain, ils vont arriver à un terrain là où c'est indiqué point zéro. Ils doivent se poser la question. J'ai commencé comment? J'amène ces gens après 5 ans où? Et après moi, quel est le grand projet que je peux mettre pour que celui qui vient après moi va faire la suite? Dès lors qu'il n'y a pas ça, c'est ce qu'on appelle catastrophe en français. Vraiment. Donc c'est difficile. Les gens vont aller à l'étranger. C'est un peu ça. Les gens vont aller à l'étranger. Oui. Monsieur Pierre Mwanza, vous pensez que les jeunes idéalisent trop l'étranger? Exactement. Il y a trop des idéologies par rapport à l'étranger. Les autres sont informés, les autres ne sont pas informés. Parce que la plupart de nos jeunes qui quittent rapidement notre pays pour aller à l'étranger, ils se retrouvent, ils deviennent des exilés. Ils deviennent des réfugiés. Oui. Et connaissez-vous la vie d'un réfugié? Vous n'êtes pas libre. Vous êtes un clandestin. Alors, il faut suffisamment être informé. Et quand on est informé, je crois qu'on va prendre une bonne décision. Mais dès lors qu'on n'est pas informé, là, on peut prendre une décision d'aller à l'étranger, peut-être arriver à l'étranger, ça deviendra un calvaire qu'ici. Est-ce que vous pensez que l'envie d'aller à l'étranger empêche certains jeunes d'explorer les opportunités locales? Exactement. Il y a aussi il y a une générique qui passe sur une chaîne de la place ici. Oui.
cette générique dit que si tu ne fais rien ici au pays, ne crois pas que tu feras quelque chose à l'étranger. Donc, si je me sens capable ici, même si je vais ailleurs, je serai aussi capable. Donc, le fait de trop idéaliser les voyages, la sortie, je crois qu'à un certain moment, ça étouffe les capacités de nos jeunes dans notre pays. Dans notre pays. Il faut voir, moi je suis capable de faire quoi? Parce que ce que je peux être capable de faire ici au Congo, ailleurs, je peux vous donner un exemple, ce sont les conditionnements qui sont seulement réunis. Même sur le plan éducationnel. La manière dont je peux prendre les étudiants congolais, la manière dont ils se débrouillent ici au Congo, avec les conditionnements qui ne sont pas réunis. Il n'y a pas longtemps qu'on a imposé les systèmes LMD. Bon, c'est un système qu'on a copié de l'extérieur. Yeah. Voilà. Ici, chez nous, d'abord, la connexion, c'est une bête noire. C'est un problème. Mais même quand on parle Wi-Fi, ça sera gratuit. Mais vous allez dans des universités, c'est faux. Mais quand vous allez à l'extérieur, vous sentez que la connexion, d'abord, quand on parle de 4G, on parle de 5G, ça passe. Mais ici, chez nous, c'est compliqué. Donc, c'est question seulement d'améliorer les conditionnements. Dès qu'on améliore les conditionnements ici au pays, ça peut permettre aux jeunes de s'exprimer, de s'ouvrir, que de rêver seulement à l'extérieur. À l'extérieur, ce sont les conditions qu'on a déjà améliorées. Il y a nos jeunes ici, il y a plusieurs exemples qui quittent notre pays sur le plan intellectuel, par rigueur, ils sont presque zéro. Mais quand ils arrivent en Afrique du Sud et ailleurs, ils brillent. C'est quelle magie? Il n'y a aucune magie que d'améliorer seulement les conditionnements de vie que l'État prenne ses responsabilités. J'entends Corneille encourager ce que M. Pierre est en train de dire. Est-ce que vous pensez que c'est juste ça qu'il faut améliorer pour encourager les jeunes à rester au pays? Oui, oui. Il y a aussi la prise de conscience elle-même de la part du jeune. La prise de conscience. Vous savez, souvent ici, on s'est dit que non, il faut faire beaucoup de mouvements. Quand les gens te voient, tu quittes à 7 heures, tu rentres à 18 heures, on te dit voilà, il travaille, c'est un grand. Non, mais tu peux aussi te concentrer, tu peux faire des bonnes recettes plus qu'une personne qui se lève chaque matin et qui est parce que c'est ça. Il y a aussi ça, et c'est qui m'a fait aussi un peu bouger la tête et me dit que l'avenir des demain, c'est la jeunesse. Ouais. Mais malheureusement, cette jeunesse n'a pas vraiment l'amour du pays par rapport à ses conflits. Déjà, quand tu sais que non, je sais que si je dois aller, par exemple, à telle entreprise, moi, je ne serai jamais pris. C'est vraiment un enfant de terre. Donc, comment je vais vivre? Mais pourquoi je suis l'avenir de demain? Mais l'avenir de demain de mon pays, je rêve un autre pays étranger. Et c'est moi parce qu'ils ont réuni, donc ils ont l'amour. Les dirigeants des pays étrangers ont l'amour pour leur population. Et ils doivent diriger, ils ne dirigent pas pour lui, pour s'enrichir, non. Ils dirigent pour la population. Mais ici, quand quelqu'un est au pouvoir, je ne sais pas, même moi-même, si je voyais aujourd'hui mon cousin, mon oncle être au pouvoir, je serais le premier à faire lui dire que non, garde ma place. Donc oui, en tout cas, je marie vraiment l'idée de mon confrère. C'est M. Pierre. Oui. M. Pierre. En tout cas, je marie son idée. Et vous, M. Rémy? Ah oui, certainement, l'idée de M. Pierre venait maintenant, c'est M. Pierre qui venait maintenant de se rallier à nos idées, d'apprécier maintenant à l'extérieur que les conditions sont améliorées à l'extérieur. C'est tout ce que nous étions en train de dire. Et lui préfère que ce qui se passe là-bas, qu'on les amène ici pour permettre que les jeunes restent sur place. C'est cette conjugaison-là au futur. Ouais. Parce que au Congo, ça commence par... C'est ça le mal. Donc on perd le temps en conjuguant les futurs. Or, le présent... Même dans notre hymne national, il y a toujours... Nous plairons, non. Je ne sais pas à quel niveau que ces histoires là-bas étaient vraiment abîmées. Peut-être que c'est là que l'impérialiste nous avait bloqués. C'est en mettant nos histoires toujours à demain. Or, on dit, c'est lui qui se vante de lendemain mourra toujours de faim. Mm-hmm. Alors, c'est bien de voir d'abord, même quand l'expression que M. Corneille venait de dire ici, bon, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. C'est ça le futur que je refuse.
L'avenir de ce pays, c'est la jeunesse. Ça se limite là-bas pour ne pas demain. La jeunesse est capable de gérer le pays même aujourd'hui. Exemple que vous aviez, donc, quand nous relions les 5 présidents, nous avons quand même un exemple d'un jeune, quand même qui a excellé dans la chose publique. C'est un jeune qui a commencé son règne à 29 ans. À 29 ans. Nous ne pouvons pas prendre ça comme un modèle. Nous pouvons prendre ça comme un modèle, peut-être qu'on ne prenne pas cette défense-là en politique, puisque nous l'avons vu, il l'a mise au monde. Au Congo, il a scolarisé les enfants. Au Congo, et ainsi de suite. Mais quand je vois mon père, quand il tombe malade, il part à l'étranger. On le soigne là-bas, il revient ici en bonne santé. Je dis, ah bon. Donc, dès que moi je tombe malade, je dois aller où? C'est lui qui va me donner le modèle. C'est les pères. Donc, vous pensez que l'idée de l'étranger, c'est pas seulement pour la jeunesse, même la jeunesse ne pouvait pas savoir l'étranger si les grandes personnes ne rêvaient pas l'étranger. C'est les grandes personnes qui y vont. C'est un mystère. C'est les grandes personnes qui y vont d'abord, qui donnent l'exemple à la jeunesse. Ah bon, l'autre là était parti. D'ailleurs, il était parti, lui et ses enfants. Au retour, lui a géré, ses enfants sont en train de travailler. Voilà l'enfant de là-bas en bon. Apparemment, là-bas, le climat est amélioré. On peut aller tenter. Bien sûr, aller là-bas, ce n'est pas aller seulement à l'étranger que vous pouvez gagner la vie. Mais avec objectif, vous partez à l'étranger, nécessairement, vous allez gagner la vie. Puisque eux, quand ils viennent de chez nous, ils ne ratent pas leur vie. Ils gagnent toujours. Je ne sais pas, un seul Indien, un seul Chinois. Les Indiens qui sont en train de faire que la pâtisserie ici chez nous, ils gagnent leur vie seulement avec ces histoires-là. Heureusement, ils ont quand même, là-bas, dans ce domaine-là, les Congolais aussi ont pris relève. Je crois après 10 ans, on ne verra plus les Indiens, les Pakistanais et autres là-bas. La nationalité du feu Nazem ici. De ces gens-là. Ouais. Vous ne les verrez plus puisque là, les Congolais quand même se sont accaparés de cette histoire là-bas. Les Congolais sont en train vraiment de forcer la vie. Forcer la vie, je ne sais pas au Congo-Brazza, je ne sais pas en Zambie puisque je n'ai jamais vécu dans leur pays, je ne sais pas en Tanzanie, mais au Congo, et ici au Congo, même les transports, mon frère, même les transports, c'est un problème. C'est un grand problème. C'est incertain. Notre vie est faite d'incertitude. Imaginez si quelqu'un va commencer d'abord à rêver. Je vais aller charger mon téléphone où? Et demain, je voulais savoir, rejoindre juste le centre-ville. Il commence à se poser. C'est-à-dire que même les ministres se promènent avec des powerbanks. Imaginez. Mais quand ces histoires-là, les petites histoires là-bas, n'ont pas encore vraiment amélioré. Vous pensez que demain sera bon? Les lendemains sera comme aujourd'hui, hier et avant-hier. Hier et avant-hier. Oui, alors, Corneille a parlé d'une chose, il a parlé de la conscience lorsque j'ai posé ma récente question. Alors, je voulais poser la question à M. Pierre. Comment peut-on faire pour changer cette mentalité de fuite vers l'étranger? Voilà, il faut réveiller la conscience de nos jeunes et de nous-mêmes. Et ici, lorsque je parle de la conscience, ce n'est pas n'importe quelle conscience, c'est la conscience de la conscience. Ça veut dire la conscience de la conscience. La conscience de la conscience, chaque Congolais, chaque jeune, quand il pose un acte, oui, il doit savoir que cet acte que je pose, je sais pourquoi je pose cet acte. On ne soit pas comme des automates. C'est-à-dire, on doit aménager ou améliorer tout. Même notre éducation, notre enseignement. Parce que l'enseignement qu'on nous donne déjà, l'enseignement du Congo commence déjà à nous endormir. Même l'université. On est en train de vous enseigner. On ne vous enseigne pas pour travailler, on vous enseigne pour dire qu'après les études, vous allez faire quoi? Mais ce n'est pas comme ça. Quand on vous enseigne, il faut qu'on vous dise que vous, quand vous terminez, vous devez faire ça. Donc, la responsabilité
de nous, jeunes, adultes, nous devons aider nos jeunes à être conscients. Et puis nous rentrons aussi du côté de notre l'État congolais, aménager ou améliorer notre enseignement. Vous voyez ce qu'on nous enseigne ici. Moi, la géographie, l'histoire que j'ai étudié l'histoire d'Amérique, l'histoire du Canada, mais difficilement comment enseigner l'histoire de mon pays. C'est-à-dire, on doit commencer d'abord, quand même, je vois avec les enfants maintenant, quand même, on commence à améliorer un peu. Déjà, à l'école primaire, on commence à enseigner, déjà, à la maternelle, on commence à enseigner l'enfant l'amour de la patrie. Oui, par exemple, pour le moment, il y a les systèmes de faire ce qu'on appelle les serments des citoyens. Voilà. Ça veut dire les enfants, chaque matin... C'est là que je voulais arriver. Chaque matin, ils doivent répéter ces serments-là. Faire ces serments-là, question d'inculquer la notion du patriotisme dès la maternelle. Là, en tout cas, un coup de chapeau à l'État et au ministre de l'Enseignement. Oui. Donc, on doit amener nos jeunes à prendre conscience, à aimer sa patrie, oui. Même si j'ai l'opportunité d'aller à l'extérieur. Oui. Dès que je me rends à l'extérieur, par exemple en raison d'études, j'ai fini, je dois avoir l'idée que ce que je viens d'acquérir comme connaissance, je dois rentrer au pays, rentrer dans n'importe quel domaine. Oui. Voilà. Donc, nous devons montrer aux jeunes que la vie au Congo, c'est pas un calvaire. Au Congo, c'est possible d'émerger. Au Congo, c'est possible de réussir. C'est possible d'aller même très loin. Et rendre aussi, si nous allons côté impôt, rendre aussi la vie facile à nos compatriotes. À ceux qui entreprennent. Ou à ceux qui entreprennent, les encourager. Je crois que ça peut changer la mentalité de nos jeunes, de rêver, rester que d'aller ailleurs. Voilà, nous approchons petit à petit à la fin de notre émission. Monsieur Gilbert, quel est votre mot de conclusion par rapport à ce sujet? Bon, merci beaucoup. Avant de mettre la conclusion, d'abord, je reviens sur le serment qui venait. Ouais. Déjà là, il y a un problème. Les serments du citoyen que vous apprenez aux petits-enfants de l'école primaire, ils ne sont pas citoyens. Ils sont encore mineurs d'âge. Bon, je ne sais pas si c'est du copier-coller, je ne sais pas. Bon, l'idée que inculquer cette notion-là dès le bas âge, en attendant que ces enfants-là atteignent l'âge pour être un vrai citoyen. On a pensé que commencer à donner cette notion-là du patriotisme dès le bas âge, ça peut améliorer quelque chose. Oui, il y a quand même l'âge qui est quand même, qui s'avoisine avec 18 ans. Peut-être ça pouvait commencer en 7e, aux humanités, comme il y a déjà la première. Oui, ce sont ceux-là qui sont concernés. Oui. Les petits-enfants de première là, quand vous leur dites qu'ils sont citoyens, bon, ça m'étonne. Oui. Sur le plan de droit, je ne sais pas comment ils ont copié. Ils ont très mal copié. Bon, la conclusion, c'est presque ce que M. Pierre venait de dire. Oui. C'est la conscience seulement. Réveiller la conscience. Je sais qu'avec ce genre d'émission, ça va éveiller quand même les gens. Certes, c'est pas tout le monde qui va réussir la vie. Oui. Ça, nous devons mettre en tête. C'est pas tout le monde. Il y a ceux qui finissent les études et qui entrent dans n'importe quoi et puis ils récoltent n'importe quoi comme résultat. Mais à ceux qui sont focus sur leur avenir, nécessairement, ils doivent prendre conscience et bien étudier, même si le système est biaisé. C'est un système que tout le monde a critiqué. Le ministre Moïndo a récupéré ça et puis voilà, il a fait passer ça et puis ça marche comme ça. Ceux qui auront la chance de s'en sortir avec même ce vieux système-là, ils vont s'en sortir. Que la conscience revienne seulement à la jeunesse et à notre papa. Notre papa, c'est l'État congolais de prendre ses responsabilités. Et pour prendre ses responsabilités, il faut accepter qu'on a échoué. Si on a échoué, sur quelle base nous allons refaire les choses? Pas rester toujours, non, ce que je fais est correct. Non, là, vous n'aurez pas le temps de dénicher les défauts. Ouais. Nous devons
Cette conscience doit toucher tout le monde. Ouais. Le pasteur, les journalistes, tout le monde, pour que notre pays prenne un autre élan. Pour que notre pays prenne un autre élan, c'est le mot de conclusion de M. Gilbert. Alors, Corneille, un mot de conclusion. Oh, merci beaucoup déjà pour l'invitation, M. Jourdain. Merci à vous. Bon, pour ma conclusion, je trouve qu'on doit rendre la jeunesse fière d'être congolais. Premièrement, je donne l'exemple de Dubaï. La façon dont on traite un Dubaïote et un étranger sont vraiment différents. Parfois, les Dubaïotes, même quand ils partent à l'hôpital, c'est gratuit. Il y a certains citoyens des Dubaï, des Dubaïotes, pendant le mariage, on leur donne même la dot. L'État leur donne certains moyens pendant le mariage. Ouais. Parfois même certains, aux stations d'essence, ils prennent l'essence gratuitement. Donc leur État a su traiter différemment les Dubaïotes par rapport aux étrangers. Mais ici, chez nous, déjà, nous voyons que c'est l'inverse, je peux dire. Les étrangers sont mieux traités que les autochtones. Et aussi un mot à la jeunesse, savoir que nous sommes des potentiels en nous. On a un potentiel en nous, on doit pas seulement se limiter en faisant du copier-coller que non, tel s'est levé le matin, il est allé faire ça. Non, je peux ne pas faire ça, mais moi, je sais faire un truc que je pourrais mettre devant la scène. Et aussi, on doit aussi faire une petite rupture, si je peux dire, avec nos ancêtres, nos parents qui ont arrêté l'éducation du Belge. Ouais, en tout cas, je trouve que cette éducation ne nous ont pas vraiment aidés, hein. Et dans le sens de nous prendre vraiment nous-mêmes au sérieux. On disait toujours, non, Muzungu Abeleji kwa Kiri, Yedjoko Ivi, c'est lui qui est comme ça. Et du coup, consciemment ou inconsciemment, on nous a créé un truc que non, devant l'homme blanc, c'est que l'homme blanc dira, c'est qu'il aura raison. Donc, inconsciemment, sans le vouloir, donc on doit vraiment prendre conscience de notre humanité. Ils ne sont pas vraiment spéciaux que ça. Ce qu'ils ont su faire dans leur pays, on peut aussi le faire avec un peu de volonté seulement. On peut le faire avec des volontés seulement. Merci à vous, Corneille. C'est moi qui vous remercie. Rémi, votre mot de conclusion. Merci beaucoup, M. Jourdain. Je suis en train de vous encourager avec cette émission. Si du moins, il sera vraiment suivi par tout le monde, par beaucoup de gens, ça peut vraiment donner quand même, ajouter un plus dans la jeunesse, peut-être à les encourager, d'exploiter leurs capacités. Mais nous étions en train de parler de rêver l'étranger, mais ce n'est pas seulement ça la solution. Nous pouvons quand même nous battre, exploiter nos capacités, comme je venais de le dire tout à l'heure, exploiter notre force. Nous sommes capables de tout faire, comme font les autres. Nous sommes capables de transformer notre pays en changeant juste notre mentalité. En changeant juste notre mentalité, nous devons faire de bonnes choses et nous pouvons gagner aussi notre vie, mais au gouvernement peut-être d'ouvrir les opportunités et garantir les gens un terrain à exploiter. Nous ne pouvons pas demeurer fermés. Si le gouvernement pouvait protéger et gérer bien la jeunesse et ouvrir les opportunités, je crois bien que les jeunes seront bien protégés, se sentiront bien à l'aise chez soi et y demeurer longtemps. Et ils peuvent y demeurer longtemps. Monsieur Pierre Manza, on conclut avec vous l'émission. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de pouvoir nous faire part à cette émission. Merci. Nous vous encourageons. Ce que nous devons nous dire, c'est l'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience. Et puis nous revenons pour dire aller à l'étranger, un mythe ou une nécessité. Pour moi, j'ai dit que c'est pas une nécessité. C'est pas une urgence. Un mythe, oui. À aller à l'extérieur en raison du voyage, parce que le voyage, c'est une vie. Pour voir ce qui se passe ailleurs et rentrer chez nous, oui. Revenons aussi à notre État. L'État doit prendre les choses en main, commençant par les nécessités. C'est-à-dire, le coût de vie ici chez nous au Congo est tellement élevé. Ce qui fait que un enfant, quand il se réveille le matin, ou le parent, il pense d'abord résoudre le problème du manger. Quand vous allez ailleurs, le problème du manger, le coût de vie est tellement un peu minimisé. Mais ici, chez nous, déjà, le coût de vie, nous nous réveillons avec les nerfs surchauffés. Si l'État peut aménager, déjà, quand même,
les coûts de vie deviennent acceptables, nous allons passer à un stade d'investissement, un stade d'améliorer les choses. Je crois que les Congos, pour dire aux jeunes, ce n'est pas seulement réussir la vie, ce n'est pas seulement aller ailleurs, on peut réussir la vie au Congo. Et je crois que c'est ce que je pourrais dire. On peut réussir la vie au Congo. Mesdames et messieurs, ça en est fini pour aujourd'hui. Question pour moi de dire merci à mes invités. Merci d'avoir été là pour moi et aussi à vous, chers téléspectateurs, chers abonnés. Merci de nous soutenir et dites-nous aussi ce que vous en pensez, n'est-ce pas, par rapport à l'émission d'aujourd'hui dans les commentaires. Aimez, commentez, partagez afin de nous encourager. Merci et à la prochaine.